Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un Cœur qui écoute, notre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir frère Thaddée Mathura. Frère Thaddée, bonjour. Bonjour. Vous êtes frère mineur franciscain depuis de nombreuses années, installé en France depuis au moins une cinquantaine d'années alors que vous êtes d'origine polonaise. Oui. Vous êtes théologien, exégète, vous avez publié un certain nombre d'ouvrages, notamment sur Saint François et Sainte Claire d'Assise. Et puis, récemment, cette réédition d'un livre aux éditions du Cerf, en coédition avec les éditions franciscaines, intitulé « Une absence ardente », sur lequel on va revenir au cours de cette émission. Mais auparavant, vous allez nous lire un petit passage, comme l'exige la tradition dans cette émission. Ce petit passage, c'est un texte peu connu de saint François. On connaît son Cantique des créatures, quelques autres textes, mais celui, beaucoup moins. Or, c'est un texte assez extraordinaire, d'autant plus que nous en conservons encore aujourd'hui l'autographe qui est conservé. Et ce texte, il l'a rédigé après avoir reçu les stigmates du Christ. Et le texte, comme vous l'entendrez, centré sur le mystère de Dieu. C'est une sorte de litanie d'émerveillement sans qu'aucune demande ou autre mouvement soit présenté. Tu es saint, Seigneur, seul Dieu, qui fait des merveilles. Tu es fort, tu es grand, tu es très haut, tu es tout-puissant, toi, Père Saint, Roi du ciel et de la terre. Tu es trine et un, Seigneur, Dieu de Dieu. Tu es le bien, tout bien, le souverain bien, Seigneur, Dieu vivant et vrai. Tu es amour, charité, tu es sagesse, tu es humilité, tu es patience, tu es beauté, tu es sécurité, tu es quiétude, tu es joie et allégresse, tu es notre espérance, tu es justice et tempérance, tu es tout, notre richesse à suffisance, tu es beauté, tu es mansuétude, tu es protecteur, tu es gardien et défenseur, tu es force, tu es refuge, tu es notre espérance, tu es notre foi, tu es notre charité, tu es notre douceur, tu es notre vie éternelle, grand et admirable Seigneur, Dieu Tout-Puissant, miséricordieux, sauveur. Voilà ce texte de François. C'est un vrai cantique d'adoration pure. Qu'est-ce qui vous a attiré chez saint François? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, jeune homme, vous avez décidé de prendre l'habit des franciscains, justement? Bien, écoutez, dans le concret, c'est que de mon enfance un peu, mon adolescence, je pensais à quelque chose de genre de vie religieuse sans savoir laquelle. Et je suis entré en contact avec, au cours de mes études secondaires, avec une petite communauté franciscaine. Et je me suis dit, c'est peut-être là mon chemin, sans connaître d'ailleurs très explicitement saint François. Mais quand je rejoins le groupe, en entrant dans l'ordre, j'ai découvert justement par les textes de François, d'abord pas tellement par sa vie, mais en particulier le texte que je viens m'a profondément marqué au début même de mon itinéraire franciscain. Ce qui veut dire que j'ai découvert à travers un peu François et son message l'essentiel de la vie chrétienne. Bien entendu, il y a beaucoup d'autres aspects dans la vie de François qu'on connaît. Son radicalisme de pauvreté, sa fidélité à l'Église, sa fraternité. Tout cela sont des valeurs, mais l'essentiel de son message, comme en témoignent d'ailleurs ses écrits, dont peut-être celui que je viens de lire, c'est un peu cela. Alors, si vous voulez, je ne veux pas
tracé d'écrire mon itinéraire franciscain depuis de nombreuses années, mais je pense que ce texte m'a orienté dans ce que j'ai vécu de plus profond de la vie chrétienne, qui est d'ailleurs l'appel de la foi de l'Évangile, et en y insérant à peu près tous les autres aspects de ma vie franciscaine religieuse et de ma présence dans ma vie de l'Église. Voilà brièvement un peu mon itinéraire franciscain où j'ai accompli un certain nombre de responsabilités. J'ai surtout écrit, publié pas mal de choses, dont des études sur Saint-François, sur Sainte-Claire et ainsi de suite. Donc c'est surtout la mystique franciscaine qui vous a attiré. Si vous voulez, je pourrais dire cela, mystique, parce que d'abord dans la tradition franciscaine, il y en a. Il y a d'abord une grande figure féminine, Angèle de Foligno, qui a été très connue en France déjà depuis le 19e siècle, etc., des éditions. Et puis beaucoup d'autres figures, je ne parle pas de Saint Bonaventure et puis François. Et cela, oui, ça m'a orienté, même au milieu de mes études exégétiques, vers cette question d'approfondissement personnel de ce mystère de Dieu qui est à l'origine de la foi de tous les chrétiens, et donc de la mienne. Et puis voilà, c'est pour cela que j'ai été assez sensible dès le départ à la dimension un peu profonde, on peut dire mystique de la vie chrétienne, en lisant beaucoup d'autres témoins aussi, Thérèse d'Avila, Marie de l'Incarnation, Jean de la Croix, sans parler de Saint-Augustin, de père de l'Église, qui était plus ou moins des mystiques, comme Grégoire de Nice, etc. C'est quoi la mystique pour vous, précisément ? Bien, écoutez, je pense qu'il y a beaucoup d'ambiguïté sur ce mot mystique. Pour la plupart des gens, quand on mentionne cela, on pense aux extases, aux grands cris, à des événements extraordinaires. Or, le sens profond de la mystique, cela veut dire une sorte d'entrer en contact avec le mystère. Ça vient du mot mysterion, enfin, ce qui est caché, le mystère de Dieu. Du Dieu vivant, trinitaire pour nous, incarné, et alors avec tout ce que cela implique, je pense, moi je dirais qu'il n'y a pas de vie chrétienne authentique, ni de foi authentique, si à l'un moment ou l'autre, le croyant ne rejoint pas quelque chose de cela. Parce qu'autrement, ça peut devenir une abstraction, quelque chose de théorique ou un peu trop volontariste qui, à un moment donné, ne tient plus. Il faut toujours se référer à ce grand mystère de Dieu. Alors, donc, vous voyez, il y a évidemment des personnalités dans l'histoire de l'Église qui ont vécu quelque chose de cela, qui l'ont souvent aussi exprimé par leurs écrits, qui nous rejoint, mais il ne faudrait pas réserver ce mot mystique uniquement à ces figures-là. Je dirais que s'il n'y a pas quelque chose de cette expérience chez le chrétien ordinaire, c'est très fragile comme foi. Alors justement, Dieu est mystérieux, comme vous l'avez dit. Il est même ineffable. Est-ce qu'on peut dire quelque chose pourtant de lui ? Est-ce qu'on a le droit de dire quelque chose sur Dieu ? Absolument. Je pense... Et je viens de citer déjà ce texte de François, qui est d'ailleurs, ici évidemment, il ne parle pas tellement de... Il dit quand même 2 fois dans ce texte que nul homme ne peut nommer Dieu, même dans son cantique de créature. Toi, que nul homme ne peut nommer. Et puis dans un autre texte, il dit d'une façon d'ailleurs très forte, et on peut dire négatif, Dieu immuable, invisible, inénarrable, ineffable, incompréhensible, insondable. Donc même lui qui a dit par 2 fois que Dieu est beauté, que Dieu est joie et l'allégresse, il dit aussi cette dimension qu'on peut appeler négative, non pas que ce soit une négation de Dieu, mais aucune de nos paroles humaines, ni de nos expériences humaines ne peut toucher, rejoindre le mystère de Dieu, puisque dans la parole de Dieu, dans la Bible, il nous est dit « Nul ne peut voir Dieu sans mourir ». Et c'est vrai aussi pour la Nouvelle Alliance. Personne n'a jamais vu Dieu, dit le prologue de l'Évangile de Saint Jean. C'est ce qu'on appelle la théologie négative, là, le fait de...
C'est ça. Donc il y a quelque chose dans ça fait partie de la théologie chrétienne authentique. C'est-à-dire à la fois, il faut tout ce qui est grand, beau, magnifique, il faut le dire de Dieu. Et il faut ajouter, il est infiniment cela. Et une fois qu'on a dit cela, les grands mystiques disent, et il faut dire, il n'est rien de cela. C'est toujours au-delà encore. Alors justement, il est aussi le tout autre, hein, c'est inatteignable. C'est Est-ce que pour autant, on peut du coup en faire l'expérience? Peut-on faire l'expérience du tout autre? Voilà le livre que vous avez entre les mains parle des approches de l'expérience de Dieu. Donc, quelque chose de cela doit être vécu. Et je pense que ce ne sont pas seulement ceux qui effectivement le revivent et qui en parlent, mais que pour beaucoup de chrétiens, même obscurs, même qui n'ont peut-être pas de moyens d'expression, quelque chose de cela, ils vivent. Parce qu'une fois qu'on veut approcher Dieu, on approche toujours, puis il n'est jamais là, il se dérobe. C'est une absence ardente, comme dit le titre du livre d'ailleurs. Alors vous écrivez dans ce livre, Absence ardente, une absence ardente justement, impossible de se mettre en route vers Dieu si l'on n'est pas animé par le désir de le trouver. Le plus grand malheur qui puisse arriver au croyant est de ne plus désirer, ne plus chercher, soit parce qu'il est dans l'illusion d'avoir déjà trouvé, soit le plus souvent parce que le minuscule ruisseau de son désir se perd dans les sables de la dispersion et de l'indifférence. Alors, au milieu de tous les soucis, les activités, les distractions qui sont les nôtres au quotidien, comment éviter justement que notre désir vient se perdre au milieu des sables de l'indifférence et de la dispersion? Comment est-ce qu'on peut éviter ça? À partir même du passage que vous venez de lire, je pense que d'abord, trop souvent aussi, et nous, les chrétiens de base, à commencer par moi, et surtout quand ils ont fait des études théologiques et autres, ont l'impression qu'ils savent tout de Dieu. Or, c'est très dangereux aussi de penser que tout ça, c'est évident. Donc, la première difficulté, c'est de s'imaginer que parce qu'intellectuellement, on a vu une synthèse, qu'on peut la répéter, reprendre, que ça y est. Ça, c'est le premier danger. Et le deuxième, aussi peut-être encore plus fréquent, c'est que finalement, ce n'est pas une question qui nous préoccupe beaucoup. Même les chrétiens, à plus forte raison, l'homme d'aujourd'hui, comme nous le voyons autour de nous. Encore que, moi je ne serais pas trop pessimiste parce que j'ai l'impression que tout homme qui réfléchit un peu sur le mystère de son existence, de sa vie, s'interroge, même si parfois il dit qu'il n'y a pas de réponse, ou bien il prend une réponse, il n'a rien, etc., dont il se contente plus ou moins. Mais je pense qu'effectivement, si dans la vie, pour parler des croyants chrétiens que nous sommes, s'il n'y a pas une certaine intériorité, une prise de distance, une réflexion, un espace d'entendre vraiment la parole de Dieu qui nous touche, entendre aussi les témoignages de cette grande figure du passé, c'est une foi fragile et qui, au milieu de variétés, de difficultés, d'occupations de ce monde, peut disparaître complètement sans qu'on se rende compte. Alors vous évoquez dans votre livre un certain nombre de chemins vers Dieu. Vous commencez par évoquer des chemins qui ressemblent beaucoup aux raisons de croire en Dieu. Hein. Oui. Vous évoquez le soi-même, hein, on est soi-même un chemin vers Dieu. Vous évoquez le chemin du frère, tout en disant que ce frère, il sera toujours un étranger pour nous. Et je voudrais savoir justement comment est-ce que cet étranger peut-il pour nous être un chemin vers Dieu? En quoi ce frère qui est étranger est-il un chemin vers Dieu? Justement, si dans ce double chemin de soi, chemin du frère, il faut donc, en s'approchant un peu du mystère de Dieu par rapport à moi, si je crois en Dieu, je crois que je suis le fruit de son amour, que je suis aimé profondément, je suis image de Dieu, et en même temps, Dieu me révèle, tu n'es pas seul, ton frère est exactement dans la même situation, c'est mon image, je l'aime infiniment, et tu dois l'aimer aussi du même amour.
Et c'est dans ce sens-là qu'il est un chemin vers Dieu. Parce que dans la relation avec le prochain, à la fois, il y a évidemment l'amitié, la proximité, il y a quand même de très bonnes relations qui nous créent, nous permettent de vivre, mais il y a aussi le poids de l'autre, l'altérité, les difficultés, les tensions, les incompréhensions, parfois l'inimitié. Alors il faut savoir assumer un peu tout cela, mais je crois que, bien sûr, la plupart des hommes vont le faire parce que nous sommes dans cette ligne-là, mais si nous avons la foi en Dieu, en son amour, cela nous permet de porter cela et de le vivre beaucoup plus profondément. Et donc, d'autant plus, moi je dirais que la découverte de Dieu dans ses profondeurs nous révèle aussi l'infinie dignité et la grandeur de tout être humain, à commencer par le nôtre, mais aussi par l'être du frère, de la sœur qui sont là. Alors vous évoquez d'autres chemins, ensuite le chemin de l'histoire, le fait qu'il y a une sorte de sens, de progrès de l'histoire, derrière lequel certainement il y a un Dieu. Le chemin de l'univers, la contemplation de l'univers qui effectivement aussi peut nous conduire à Dieu. Et puis ensuite, vous abordez des chemins plus spécifiques aux chrétiens. La foi chrétienne. La parole de Dieu d'abord, qui nous apprend beaucoup sur Dieu, sur ses hauts faits, et qui nous donne le désir non pas du passé, vous dites, mais du Seigneur. Donc c'est pas seulement une parole, cette parole de Dieu, elle n'est pas seulement une parole du passé, elle peut nous parler encore aujourd'hui, elle a une actualité. Oui. Ça, vous savez, j'y crois profondément parce que, bon, je suis aussi un peu de formation exégétique, je fais même des travaux dans ce domaine, mais finalement, toute lecture de la parole et aussi l'écoute, parce qu'actuellement dans la liturgie, elle nous est présentée, et pour beaucoup de gens, c'est surtout à peu près le seul accès à la parole de Dieu, c'est très important. Pas seulement on entend cette parole, mais derrière cette parole, il y a celui qui la prononce, c'est Jésus-Christ, et il y a l'Esprit qui nous fait comprendre cela, qui nous donne un accès. Donc, si ça nous rejoint dans quelques profondeurs, si ça nous touche par un côté ou l'autre, c'est déjà un fruit. Mais là aussi, il faut être attentif, il faut être disposé, ce qui n'est pas toujours notre cas, soit dans la lecture, soit si nous écoutons distraitement une lecture qui est faite ou une homélie pas très élevée. Mais tout cela nous donne, mais en même temps, une fois même qu'on a saisi tout cela, ce n'est pas encore cela, parce que Dieu, celui qui dit cette parole, il nous échappe toujours. Aussi bien Dieu dans son mystère absolu de communion trinitaire que aussi Dieu incarné dans son corps transfiguré, en qui nous croyons, au corps de qui nous participons, mais qui est toujours, d'une certaine façon, absent, mais une absence ardente. Alors justement, vous évoquez aussi comme chemin merveilleux celui du sacrement et notamment de l'Eucharistie. Vous dites que c'est là que Dieu offre à l'homme sa plénitude. Vous décrivez très bien cet échange admirable qui se produit à la communion entre l'homme et Dieu. Et pourtant, le plus souvent, comme vous le dites vous-même, on est absorbé par le quotidien, on reste distrait, indifférent, alors que c'est incroyable en réalité ce qui se produit. Pourquoi cette absence justement? Comment ça se fait que Dieu permette que, même là où il se donne en plénitude, eh bien, il permette qu'on puisse ressentir son absence en quelque sorte? Comment ne pas se laisser gagner par l'usure? Oui. Or, justement, d'abord, disons, dans la prière communautaire liturgique, qui est plus large que l'Eucharistie, déjà, pour ceux qui sont un peu familiers, il y a le danger aussi de la routine, d'habitude, de répétition, dans l'Eucharistie également. Et indépendamment de ce danger de routine, de distraction, il y a, même quand on est très sensible à cela, moi j'utilise aussi l'idée de l'écart, ressentir entre ce qui est proclamé, ce qui en moi adhère intellectuellement et volontairement à cela, et la réalité, surtout en ce temps de Pâques. Chaque jour, on nous parle de la joie extraordinaire, l'espérance de la résurrection, bonheur absolu. Bien, et nous sommes là, dans notre quotidien. Et en même temps, on ne peut pas refuser cette situation qui est, comme Jésus dit à la fin de l'évangile de Thomas, « Heureux ceux qui croient en moi sans m'avoir vu ». Et donc, notre vie, les apôtres, après la résurrection, ont eu une expérience donc sentie.
même presque charnelle de Jésus de ressuscité. Mais nous, après Saint Paul, il n'y en a aucun homme, pas même Saint François, quel qu'il soit, qui ait pu rejoindre, sinon toujours de loin. Et pour moi, ressentir dans le cours de la célébration l'eucharistique, puisque c'est quand même un peu le sommet de l'expérience spirituelle, cette sorte d'écart, je pense que c'est une grâce, parce que ça nous permet à la fois de nous faire voir ce que nous désirons, ce en quoi nous croyons et ce que nous n'avons pas encore. Alors, en quelque sorte, c'est un autre aspect du livre très important, la question de la nuit de la foi, de cette obscurité. Vous dites, on ne peut pas y échapper, hein, il faut qu'on soit prévenu, si on veut se faire ce chemin vers Dieu, à un moment ou à un autre, on aura à avancer à tâtons dans la nuit. Quel est le sens de cette nuit de la foi? Pourquoi est-ce que Dieu permet que nous vivions dans cette nuit de la foi? Vous savez, pour en parler, d'abord, vous savez, on entend souvent aujourd'hui que des gens qui ont été croyants abandonnent la foi. Mais quand on fait une analyse de temps en temps proche, souvent, finalement, c'est une sorte de refus de fausses images de Dieu qu'ils avaient. Et dans ce sens, c'est positif. Mais seulement, c'est pas ça. La nuit de la foi, c'est plus pour les croyants que nous essayons d'être et que ce Dieu que nous cherchons, que nous attendons, et puis apparemment, il ne vient pas. Donc, cette absence est difficile. Disons, il faut qu'elle soit ardente, qu'on l'éveille en nous, et souvent même lorsqu'on essaie de l'éveiller, elle ne s'éveille pas. Sinon, dans un souvenir, si un croyant a fait une ou l'autre fois quelque chose de cette expérience, il en a au moins la mémoire. Mais en même temps, mémoire dans l'obscurité. Puis, on en a parlé déjà beaucoup chez le Père du désert, quand on parle de cette assédia, cette sorte de... Il y a, et puis Saint Jean de la Croix distingue bien la nuit de l'esprit, la nuit des sens. La nuit des sens, c'est ne plus ressentir dans notre sensibilité la joie, la découverte. Ça vient fréquemment. Et la nuit de l'esprit, c'est plus complexe parce que c'est aussi le doute. Si tout cela n'est qu'une immense illusion, comme beaucoup de gens le répètent, et si le monde n'a pas de sens, et disons que la foi, n'est pas une sorte d'évidence première. Disons, je ne dis pas je crois que vous existez, parce que pour moi c'est une réalité. Je ne crois pas à ce monde qui m'entoure, tandis que Dieu, je crois, mais je ne le touche pas, je ne le vois pas. Et toutes les réalités sont... Alors déjà, ça, pour dire, c'est peut-être une illusion, et on rencontre ça même chez les très grandes figures. Thérèse de l'Enfant Jésus, avant de mourir, on dit de Mère Teresa, je connais un peu moins la situation qu'elle a vécue. François a dû vivre aussi quelque chose de cela. Quand il dit « nul homme ne peut nommer Dieu », c'est ce que vous dites d'ailleurs dans votre livre, hein. Cette nuit, elle apprend à l'homme que le Dieu des consolations doit être préféré aux consolations de Dieu. Vous terminez en disant paradoxalement, donc la plus profonde expérience de Dieu que l'homme puisse faire, c'est celle de son absence. Hein, c'est ça, donc c'est votre propre expérience à vous-même justement. Oui, dans un certain sens, d'autant plus que j'ai pris peut-être vivement disons, la signification positive du mot absence. Et puis le mot ardent, évidemment, ce n'est pas moi qui ai inventé la formule, c'est un poète allemand qui était, on ne sait pas s'il était vraiment croyant ou non, mais enfin, non. Mais parce qu'on ne prouve l'absence que de ce qu'on considère comme bon, de ce qui est important pour nous et qui nous manque. Et donc, et dans ce sens, parce que quelqu'un qui est totalement indifférent pour moi, comme pour beaucoup de gens aujourd'hui, il ne prouve pas l'absence de Dieu. Et je ne sais pas de quoi ils éprouvent l'absence. Ils éprouvent l'absence de bonheur, c'est à peu près tout le monde, parce qu'on le désire. Mais Dieu... Donc l'absence, ça veut dire cette sorte de blessure et d'attente qui est en nous, et que Dieu... remplira définitivement dans notre rencontre quand nous sortirons du temps et de l'espace par notre mort, mais que de temps en temps il nous fait pressentir, j'utilise parfois ce mot pressentir, toucher de loin, pressentir que c'est vrai, que c'est vivant.
Merci frère Thaddée. Alors le poète allemand en question, c'est le Rilke. Rilke. On va devoir terminer cette émission, Oui. malheureusement. J'ai 3 questions auxquelles je vous demanderai de répondre de manière rapide, car il reste peu de temps. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Écoutez, je répondrai d'une façon peut-être brutale. Il faut croire en Dieu. Et alors, en quel Dieu? Non pas un Dieu, une espèce d'abstraction du premier monteur, mais Dieu qui est amour, qui a fait que toi tu existes, que tu as ta vie, et qui t'appelle toujours. Je pense que c'est un peu cela. Et bien évidemment, pour cela, il y aura d'autres moyens qu'on vous dira. Il ne c'est pas seulement un chemin solitaire, il y a quand même des croyants dans le monde, différentes foi. Moi, je suis croyant en Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jésus-Christ. Donc voilà, et il y a une communauté dont il faut entendre la voix et entrer, et puis vous ouvrir, c'est-à-dire la révélation de Dieu, c'est aussi la révélation du sens que l'homme a pour Dieu. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Mais écoutez, on s'attendrait à ce que je dise Saint François, dans un certain sens, oui, mais aussi, pour moi, par exemple, une des grandes figures qui me touche toujours profondément, c'est Saint Augustin, qui d'ailleurs a marqué beaucoup la tradition franciscaine. Peut-être pas Saint François qui n'était pas théologien, mais Saint Bonaventure, parce que c'est un homme aussi qui était à la recherche de Dieu et qui l'a trouvé, et sa voix est entendue encore aujourd'hui. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Je crois qu'il me le dit, mais ce que j'aimerais, c'est qu'il me le fasse ressentir plus profondément le mot qu'il dit « je t'aime ». Dieu m'aime avant que moi je ne commence à l'aimer. Et ça, j'y crois, mais j'aimerais qu'il grave la conviction de cet amour plus profondément en moi. Merci beaucoup, frère Thaddée. Je rappelle que vous êtes frère mineur franciscain, théologien, exégète, auteur de beaucoup d'ouvrages, dont ce merveilleux petit livre « Une absence ardente » aux éditions du Cerf, coédité avec les éditions franciscaines. Merci d'avoir accepté notre invitation, frère Thaddée. Et quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci, monsieur.